quelles sont les différentes caractéristiques des logements selon les régions françaises? Pour la deuxième fois, le Crédit Foncier réalise une grande enquête sur l'immobilier et le logement dans les différentes régions. On en parle avec notre invité, Nicolas Pécourt, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la communication du Crédit Foncier. Alors, que nous dit cette enquête sur les régions françaises? Alors, premier constat, avant même d'aborder la question du logement, on a 13 régions françaises qui sont assez hétérogènes. Elles sont hétérogènes d'un point de vue d'abord démographique. Vous avez l'Île-de-France, un peu plus de 12 millions d'habitants, donc c'est 18% de la population française. Et puis à l'autre extrême, vous avez la Corse, 300 000 habitants, 0,5% de la population française. Alors ce qui est vrai de la photo à l'instant à aujourd'hui, l'est également en termes d'évolution. Vous avez des régions qui progressent davantage en termes de démographie. C'est le cas de la région Occitanie. On a sur les dernières années une évolution de 0,8% en moyenne chaque année. En Auvergne-Rhône-Alpes également, on est à 0,7%, même score également en Pays de la Loire. Donc on a des régions qui peuvent être plus dynamiques que d'autres en matière démographique, ce qui est important pour l'immobilier. On a des régions également avec des fortes densités. Alors c'est évidemment le cas de l'Île-de-France, 1000 habitants au kilomètre carré, mais également Hauts-de-France, 189 habitants au mètre carré, lorsqu'à l'inverse en Corse, on est à 37 habitants au kilomètre carré. Et puis, peut-être dernier élément en termes d'hétérogénéité, c'est l'économie. On a, à nouveau, j'en suis désolé, mais l'Île-de-France qui représente 29% du PIB national, lorsque la région Centre-Val-de-Loire va représenter 3% du PIB national. Alors, comment ces différentes caractéristiques démographiques et économiques impactent les parcs de logements dans les régions ? Alors tout d'abord, notamment en raison donc, des critères qu'on vient d'aborder, on a 4 régions en France qui concentrent la moitié des logements. Ces 4 régions, c'est l'Île-de-France, c'est l'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est également la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. Sachant que pour les 2 dernières, ce sont quand même des régions qui regroupent chacune 12 à 13 départements. Du fait notamment de la densité, du fait de la présence de grandes agglomérations, les prix vont être plus élevés dans certaines régions que dans d'autres. Là aussi, sans surprise, on a plus de 5 000 € au mètre carré dans l'ancien en Île-de-France. À Paris, évidemment, ce sera le double. Les prix sont plus élevés dans la région PACA, 3 400 € au mètre carré. Il faut avoir à l'esprit que à peu près les 3/4 de la population dans cette région sont concentrés sur 4 agglomérations, Nice, Toulon, Marseille, Aix et Avignon, donc ce qui explique également une plus forte concentration urbaine. En Auvergne-Rhône-Alpes également, on est à 2 800 € au mètre carré. Alors on a également des disparités en matière d'affectation de logement. Sans surprise, dans le Nord, on trouvera davantage de résidences principales. 90% en Île-de-France du parc de logement, 89% en Hauts-de-France. Lorsque les résidences secondaires seront plus importantes, en tout cas leur poids sera plus significatif, en Corse, 37%, région PACA, 18%, également en Occitanie, à 16%, ou encore en Bretagne, 13%. Et puis on a quand même un point commun à toutes ces régions, c'est qu'on a un phénomène de métropolisation depuis plusieurs années. On voit des régions capitales qui agrègent un grand nombre d'éléments économiques, démographiques, parfois au détriment des petites villes aux alentours. Et dans l'essentiel des régions françaises, on voit un phénomène de métropolisation qui tend à s'accroître. Alors, il y a ce phénomène de métropolisation, mais il y a aussi, à des endroits, votre étude le montre, des caractéristiques locales qui ne s'expliquent pas par l'économie ou par la démographie. Lesquelles ? Alors effectivement, tout ne peut pas s'expliquer en matière de logement uniquement par des aspects démographiques ou économiques. On a quand même une dimension culturelle qui reste assez forte en matière de logement. Alors c'est vrai par exemple de la proportion de propriétaires. Savez-vous par exemple c'est en Bretagne où on compte le plus de propriétaires. On est sur un pourcentage de 66%. Alors c'est vrai également des régions voisines, Pays de la Loire 64%, Centre-Val de Loire 64%, mais également en Bourgogne-Franche-Comté on est je crois à 63%. Donc et puis, à l'inverse, pour des raisons pour le coup économiques, c'est dans les régions où les prix sont les plus élevés qu'on va avoir le moins de propriétaires. C'est le cas notamment de la région PACA, je l'ai cité, mais également de l'Île-de-France. On a une autre caractéristique qui peut aussi s'expliquer par des raisons culturelles ou historiques. Je pense en particulier à l'importance des cités ouvrières qui ont été construites notamment sur la deuxième moitié du XIXe siècle, dans le Nord, dans l'Est, qui peuvent expliquer des proportions de maisons individuelles qui sont parfois plus importantes dans certaines régions
que dans d'autres. Et d'ailleurs, c'est une spécificité historique, culturelle que l'on retrouve également à l'échelle de l'Europe. Si vous prenez 28 pays de l'Union européenne, donc on quitte les 13 régions françaises, mais on voit que du nord au sud, c'est un peu contre-intuitif, eh bien, on voit la proportion de maisons diminuer. C'est au Royaume-Uni où on a une des proportions de maisons les plus élevées, 85% des logements, lorsque c'est en Espagne qu'on a la proportion d'appartements la plus forte. Bien, Nicolas Pécourt, merci pour ce panorama et vos explications. Merci à vous.